Nous rejoignons tout de suite Éric Besson, ministre de l'Immigration. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM Bonjour, TV. Je vous en prie. Donc vous allez défendre votre texte d'ici une petite demi-heure maintenant. Texte qui est très critiqué. L'objectif au départ c'était de transposer 3 directives européennes, mais durant l'été le texte s'est durci. Pourquoi, monsieur le ministre, cet excès de zèle ? D'abord, ce n'est pas au départ, c'est au départ et à l'arrivée. 85% de ce texte, c'est de faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire rendre en droit français, transposer en droit français 3 directives européennes sur lesquelles la France a été en pointe. Il faut dire les choses simplement. La France essaie, c'est le cas depuis 2008 et l'adoption du pacte européen sur l'immigration et l'asile, d'être en pointe sur les politiques d'harmonisation. Immigration légale, lutte contre l'immigration illégale, harmonisation progressive de l'asile, et vous connaissez la générosité française en matière d'asile, et coopération avec les pays en développement, parce qu'on appelle le co-développement et le développement solidaire. Donc il est bien logique que la France, qui demande à ses partenaires d'harmoniser progressivement ses politiques, respecte ses engagements internationaux. Il y a 3 directives. La directive dite sanctions contre les employeurs qui emploient sciemment des étrangers en situation irrégulière. La directive carte bleue qui permet d'être une zone d'attractivité pour les talents, et la directive dite retour qui harmonise le droit des étrangers en situation irrégulière. Donc l'essentiel de ce texte, c'est ça, la transposition de ces 3 directives. Monsieur Besson, il y a une mesure qui fait polémique, c'est l'extension de la déchéance de la nationalité. N'est-ce pas une façon de rétablir en quelque sorte la double peine ? D'abord, vous savez que la déchéance de la nationalité, elle existe déjà en droit français. C'est l'article 25 du Code civil. Peut être déchu de sa nationalité quiconque porte atteinte aux intérêts supérieurs de la nation, quiconque commet un crime particulièrement grave du type terrorisme. Donc ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que a demandé le président de la République à Grenoble? Que ce puisse être étendu à celles et ceux qui tuent un policier, un gendarme, un préfet, un magistrat, juste après avoir acquis la nationalité française. Est-ce que c'est révoltant? Est-ce que c'est révoltant de penser que quelqu'un qui vient d'acquérir la nationalité française commet un crime particulièrement grave contre une personne dépositaire de l'autorité publique? Est-ce que ça vous paraît mériter tout ce débat? Je rappelle que jusqu'en 1998, et quand François Mitterrand était président de la République, pendant 2 septennats, nous avons eu un article 25 avec une déchéance de la nationalité bien plus large que celle que je propose cet après-midi aux députés à l'Assemblée nationale. Et est-ce que vous croyez que sous François Mitterrand, les libertés publiques n'étaient pas respectées et que la France vivait sous une forme de dictature douce? Non, il faut arrêter de nous auto-flageller en permanence. La France est respectueuse des libertés publiques, respectueuse par ailleurs du droit des étrangers et des étrangers en situation irrégulière. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Éric Besson, que pensez-vous de la proposition de Marine Le Pen qui, elle, trouve que vous n'allez pas assez loin et qui voudrait étendre cette déchéance de nationalité aux pédophiles et aux tueurs d'enfants? Moi, je n'ai aucune envie de discuter des supposées propositions provocatrices de Marine Le Pen. J'ai un texte à défendre. Je dialogue avec les groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je vais monter au perchoir dans l'hémicycle dans quelques minutes, ou plus exactement à la tribune dans quelques minutes. Aucune envie de répondre aux provocations absurde de Marine Le Pen.